c'est Shamsi et bienvenue dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci, on est dans un autre décor, encore une fois, puisqu'on est dans ma cuisine. Et mon trépied n'est pas... Enfin, s'il est assez haut, mais alors vous voyez rien, donc je suis obligée de m'abaisser. Ça va être une vidéo intéressante. Alors le but de cette vidéo, bien entendu, ça va être de cuisiner. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, on va pas cuisiner n'importe quoi puisqu'on va faire de la glace. Ou plutôt on va essayer de faire de la glace parce que je n'en ai jamais fait, mais qu'il faut bien que je teste un jour ma sorbetière. Donc pour ce faire, on va faire une glace à la vanille avec la recette qui est mise dans le bouquin qui venait avec la sorbetière. Donc la recette, je vous la copie dans la description, donc si vous la voulez, elle s'y trouve avec, normalement si j'ai bien fait mon truc, les références du bouquin, même si je doute que ça vous serve à quelque chose. Au moins elles sont là. Je vous propose d'essayer de voir un petit peu ce que ça va donner, sachant que je n'ai jamais fait ça. Si vous avez déjà fait de la glace et que je fais des conneries, soyez indulgents, j'essaye, ok? S'il vous plaît. Et je vous propose qu'on y aille, c'est parti! Je sais déjà plus ce qu'il faut faire alors que j'ai vu ça il y a 2 minutes. Donc j'ai déjà mis tous les ingrédients, vous le voyez pas mais ils sont juste ici. Donc pour ce faire, il nous faut 500 ml de lait entier, 125 ml de crème fraîche liquide, 5 ml d'extrait de vanille, 3 jaunes d'œufs et 150 g de sucre en poudre. On va y arriver. Alors tout d'abord, il faut incorporer dans une casserole la crème fraîche, le lait et l'extrait de vanille, puis portez-les pratiquement à ébullition. Retirez du feu pour que le mélange refroidisse. Alors pratiquement à ébullition, c'est pas ce que j'appelle une information, mais on va voir. Alors ça va être très drôle parce que il faudra à un moment donné que je reverse le truc dans... Enfin, c'est pas là-dedans qu'il faut que je le verse, mais dans la sorbetière. Ça veut dire qu'il me faut une casserole qui me permette de verser le truc. Je n'ai que ça. Mais j'en ai 3. Donc ça m'a pas l'air d'être assez grand, mais si c'est pas assez grand, j'en ai d'autres. Bon, on va déjà voir si ça peut fonctionner ou si je dois changer de bazar. 500 ml de lait. Ça, il faut que je verse moi-même. J'espère qu'il y en a assez dans la bouteille. Je suis pas sûre qu'il y en ait assez dans la bouteille. J'ai pas mis un peu trop. Ah si, on est clairement mis trop là. Ok. Faut que j'aille rechercher une autre bouteille. Ceci est la dernière bouteille de lait qu'il nous reste. Bon, alors, il faut que je fasse ça. Si la casserole est assez grande, c'est magnifique. Donc j'ai mis le lait, maintenant il faut que je mette la crème fraîche, et hop, et mon extrait de vanille. Alors chose très drôle, c'est que mon extrait de vanille me restait tout pile 5 ml. Pile ce qu'il fallait. Ah c'est marrant, ça fait des dessins. Maintenant, je dois les porter pratiquement à ébullition. Je suppose que je peux quand même tout touiller dedans. Ouais, je suis pas certaine que ce sera assez grand quand même. À mon avis, je vais devoir bidouiller avec les deux. Enfin, les deux petites casseroles. Puis ensuite, il faut le retirer du feu pour que le mélange refroidisse. Donc on va tout simplement attendre que ce soit bon, comme ça je peux le retirer. Et de 1, je ne fous pas du lait partout dans ma cuisine. Et de 2, au moins ça refroidit tranquillement pendant que je fais autre chose. Bon, je viens de l'arrêter parce qu'il m'a l'air bon. Donc on va mettre ça sur le côté et on va passer à la deuxième étape. Pendant ce temps, battez ensemble les jaunes d'œufs et le sucre dans un saladier jusqu'à obtenir un mélange épais et de couleur pâle. On va voir ce qu'on peut faire. Un petit jaune d'œuf. Oh punaise, comment je fais? Alors, ici. Voilà, 2 petits jaunes d'œufs. Bon, cette fois-ci, je vais quand même essayer de péter un peu moins fort. Voilà. 3 petits jaunes d'œufs. Et le sucre. Donc, on va battre. Attention. Pourquoi est-ce que j'utilise pas mon batteur pour faire ça? C'est plus simple. Oups, faut du sucre à terre. Il faut des muscles pour faire ce truc. Oups. Je crois que j'ai décroché. Attendez, vous voyez pas vous ici. Je crois que j'ai un peu décroché le bazar. Genre, ça doit pas être là. Tant pis.
préparerai ça après. Peut-être que c'est peut-être pas un truc adapté non plus que j'ai pris. C'est tout à fait possible. Je pense qu'on est bon, donc pour les curieux, voici à quoi ça ressemble. Sauf que vous avez une luminosité dégueulasse. Essayez de vous mettre à ma place. Attention, à 4 épieds c'est pas très simple. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Je sais pas si ça doit ressembler à ça, j'espère. Mais j'aurais pas mieux à mon avis. Bon, maintenant il faut que le lait est refroidi, parce que je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Ouais, je confirme, c'est toujours très chaud. Donc, ben, on va attendre. Et je vous récupère une fois que c'est fait. Vous, c'est facile, vous savez pas l'attendre. L'attente, pardon. Vous avez les transitions comme ça en mode pioup. Ok, donc maintenant le lait a refroidi. Je l'ai transféré dans un autre poêlon, tout simplement parce qu'il est étonnamment beaucoup plus grand, en fait. Donc j'aurai beaucoup plus de place pour mettre le reste. Et donc maintenant, il faut que je verse le lait, enfin le lait là-dedans, donc dans le mélange sucre-œuf, sans cesser de mélanger. Truc très drôle, c'est que je suis droitière. Donc ça veut dire que je vais mélanger avec la main droite. C'est plus facile. Sauf que si je veux verser ça, je dois le verser avec la main droite, parce que j'ai le petit bord, ici, qui ne peut être pris que de la main droite. Donc je sais pas comment je vais le faire. Alors je vais le faire en petit à petit, parce que sans cesser de me remuer, vous êtes gentils, mais je suis pas dans Tara Duncan, ne mangez pas tout le bras, hein. On va le faire petit à petit, ce sera plus simple. Ah, c'est plus facile de mélanger. Hop là. Vérifier que le sucre soit entièrement dissous, donc c'est ce que je fais. Ensuite, je vais le mettre en dessous. Alors ça m'a l'air bon. Ensuite, on va passer à l'étape excessivement drôle, puisque je dois reverser le mélange dans la casserole. Sachant que quand j'ai transféré le casserole, j'en ai perdu un petit peu. C'est pas encore une fois, on fait partout. On y était. Je n'ai mis qu'une goutte à côté. Et elle est bien bonne. Maintenant, je dois continuer à remuer à feu très vite. Oh, c'est trop bon. Ah, merci. Et je dois remuer jusqu'à ce que ça nappe le dos de la cuillère. Ah, si, en effet, j'en ai un peu foutu sur le côté. Bon, je vais devoir une grosse tâche en fait en dessous de la casserole. Ça va être long cette histoire, je le sens. Ok, c'est prêt. Donc je peux arrêter. Voilà pour ceux qui veulent la preuve. Tading, ça reste. Ok, donc maintenant il faut juste laisser refroidir ça. Ce qui va, moi, prendre des plombes, vous, ça fera ça. Maintenant, si jamais ça prend trop de temps pour refroidir, ben, je vous fais le partage là. Je vous fais le passage de la sorbetière en voix off. Donc voilà, on met ça sur le côté. Et moi, ben, je vais ranger un petit peu mes bêtises, parce que oui, j'ai foutu mes un peu partout. Et ranger, enfin, faire la vaisselle, ranger ce qu'il faut ranger, et on se retrouve après. Comme je vous dis, j'en ai foutu partout. Donc, pourquoi ça? Pourquoi je ne sais pas renverser des trucs proprement? J'ai cadré dans moi, apparemment d'ailleurs. Ah, ça c'est le truc. Voilà, et au passage, ben, je vous présente l'état de la cuisine. Et oui, parce que je me suis rendu compte au milieu que je savais pas ce que c'était nappé. Donc voilà, toujours une très bonne cuisinière, moi qui vérifie tout à l'avance. Hein. Allez, on voit quand c'est prêt. Une fois que le mélange a été prêt et donc qu'il était suffisamment froid, j'ai pu aller monter la sorbetière. Donc j'ai dû y insérer la pâle une fois que j'étais allée la chercher sans me brûler les doigts parce que c'est vraiment super froid cette affaire. Ensuite j'ai mis la sorbetière en route et j'ai pu verser le mélange à l'intérieur. Tandis que tout tournait en fait à l'intérieur. Et j'ai attendu une trentaine de minutes, mais finalement j'ai rajouté à peu près 10 minutes de plus. C'était assez marrant car au fil du temps, on voyait vraiment le mélange qui s'épaississait. Enfin, finalement, le mélange était prêt, j'ai pu le verser dans un petit pot que j'ai mis au congélateur.
et il ne restait plus qu'à aller goûter. Coucou, on est quelques jours plus tard, la glace a pris avec la sorbetière et je l'ai mise dans le congélateur. Puis ensuite maintenant, il est temps de la manger. Alors elle était assez dure, mais donc j'ai pas réussi à faire de belles boules, mais elle ressemble à ça. Et il est temps de tester le goût qu'elle a. Par contre ça fond vite. En vrai elle est super bonne. Pour l'instant, la glace préférée que j'avais, c'est la glace du glacier qui passait par ici. Au niveau de la glace à la vanille, c'est la meilleure. Non, vraiment. Elle est super bonne. Bon, par contre, elles font vite, donc j'ai intérêt à me dépêcher. Donc, c'est ici que cette vidéo va se conclure. Ici, on avait déjà tourné un mémorial, puisque quand j'avais fait de... Je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que j'avais fait des muffins, un truc du genre. J'étais venue les manger ici avec vous. Donc on fait à chaque fois les tests en fait et on goûte ici. Si la vidéo vous intéresse, je la mets quelque part là au-dessus. Et comme ça, une fois que vous aurez fini celle-ci, vous pourrez aller voir si vous en avez envie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais vous avez envie qu'on refasse de la glace un jour, dites-moi à quel parfum vous voulez que j'essaye. Et on testera ça ensemble. Et moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère à bientôt. Gatorette. Mouah. Elle est trop bonne. Elle est super froide mais elle est beaucoup trop bonne.